bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de celle que vous voyez d'habitude. En effet, ça fait un petit moment que je parle de me prendre la technologie Shadow, et bien maintenant c'est chose faite, du coup je me suis dit que ce serait cool de vous faire une petite review, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Bon, déjà je vais commencer par vous expliquer ce qu'est Shadow, comme il y en a certains qui connaissent peut-être pas, c'est une technologie qui est quand même nouvelle. Alors pour faire simple, Shadow vous permet de décentraliser votre ordinateur. C'est-à-dire que chez vous, vous n'avez pas d'ordinateur physique, votre ordinateur il est dans ce qu'on appelle un data center. Vous comprendrez donc que toute votre expérience de jeu va reposer sur votre connexion internet. Selon Shadow, il faut au minimum 15 mégabits par seconde pour pouvoir utiliser leurs produits. En fait, pour ceux qui connaissent un peu les VM de chez OVH, c'est exactement pareil, sauf que ça vous permet d'avoir une carte graphique en plus et surtout le logiciel Shadow qui vous permet de rendre tout compatible et surtout jouable. Alors niveau configuration, qu'est-ce que propose Shadow? Donc Shadow propose pour l'instant une seule configuration pour la VM, un Intel Xeon, une 1080 et 12 Go de RAM, et surtout le gros point faible c'est seulement 256 Go de stockage, mais qui a bientôt évolué. Alors comment on accède à notre VM? Il y a différentes manières de vous connecter à la VM, soit vous achetez le boîtier Shadow, soit vous utilisez l'application Shadow disponible sur Windows, Mac, Android et prochainement iOS et Linux. Vous comprendrez donc que pour avoir une bonne expérience en jeu, il va vous falloir une bonne connexion internet. Donc voilà ma connexion en Wi-Fi. Il faut savoir que je me trouve à même pas 2 mètres de ma box Wi-Fi et je précise que je me trouve sur Mac. L'expérience en jeu est plutôt fluide, je ne ressens pas de latence et la qualité est plutôt bonne comme vous pouvez le voir. Même si je pense qu'il y a encore de l'amélioration à faire au niveau du codec de rendu vidéo. Mais j'ai tout de même un souci. Comme vous pouvez le voir, à peu près toutes les 5 minutes, j'ai des micro-freezes d'environ 4 secondes, qui rend le jeu totalement injouable, surtout dans un FPS. Du coup, ma première impression sur Shadow n'était pas top, mais ça pouvait venir de ma Wi-Fi. Je suis donc parti acheter un adaptateur à 45 € pour tester en Ethernet. Voici mon débit en Ethernet. Donc là, comme vous pouvez voir, magie, plus aucun souci, le jeu est très fluide. Donc pour résumer, ça venait bien de ma Wi-Fi, je vous conseille de jouer en Ethernet si vous jouez sérieusement du genre à des FPS. Et si vous êtes plutôt à la cool sur votre VM, le Wi-Fi suffira amplement. Voilà pour ce qui est de la VM. Je n'ai malheureusement pas pris la box, ce n'était pas dans mes tarifs. Mais si à tout hasard quelqu'un de chez Shadow tombe sur ma vidéo et souhaiterait me l'offrir, ce sera avec plaisir. Maintenant on va un petit peu parler du prix. Du coup, est-ce que Shadow c'est rentable? Eh bien je vais vous montrer que oui, avec un petit calcul simple. On va regarder le prix de chaque composant de la VM. Alors on va commencer par la carte graphique, une 1080, 580 €. Le processeur, 444 €. La RAM, environ 135 €. Ça c'est les seuls composants sur lesquels on a des informations. Maintenant je vais compter à peu près 200 € de carte mère, 100 € de water cooling, et si c'était vous-même qui le faisiez faire, vous auriez à peu près 50 € de main d'œuvre. Et ce total, ça nous donne 1500 €. Je prends pas en compte le prix du stockage. Shadow, à l'année, c'est 360 € sans prendre en compte l'achat ou la location du boîtier. Donc il vous faudrait environ 4 ans d'abonnement à Shadow pour pouvoir vous payer votre ordinateur de cette config. Sauf qu'il faut prendre en compte le fait que les pièces, ça vieillit. Un ordinateur, on le sait très bien, ça vieillit très vite, il n'a pas une très grande espérance de vie. Mais ce que propose Shadow, c'est de changer les pièces régulièrement. Si une pièce tombe en panne, pareil, il la remplace. Donc finalement, Shadow, c'est vraiment rentable, car vous aurez toujours une config récente. Après plus d'une semaine d'utilisation, je peux vous confirmer que Shadow fonctionne très bien chez moi. Mais sachez que Shadow peut très bien fonctionner avec seulement 15 mégabits par seconde ou même chez certains avec de la 4G. Il faut aussi savoir que pour faire tourner l'application Shadow, il ne faut pas avoir un ordinateur trop vieux, pas plus de 7 ans environ. Le mieux reste donc de prendre le boîtier qui propose de la 4K et est compatible avec les écrans 122 Hz. Bien évidemment, il y a encore des points faibles à régler. Le plus important en ce moment, c'est le stockage. En plus d'être très limité, il vous empêche de jouer à certains jeux. Et soyons francs, en 2017, 256 Go de stockage, c'est plus qu'insuffisant. Pour conclure, je dirais que si votre connexion internet le permet, c'est un investissement très rentable sur le long terme. Surtout que les offres vont certainement évoluer. Voilà, la vidéo est maintenant finie. Je tiens à remercier Rush93250 pour son tip. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.